Bonjour, je suis Stéphane. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette assez simple qui est un beurre de sardine avec des petits légumes qui se consomme à l'apéritif sur du pain tranché toasté ou alors avec une salade composée à midi. C'est menu fraîcheur plutôt. Bon, alors pour ce faire, c'est assez simple, les ingrédients, du beurre, quelques petits légumes frais, pas beaucoup, quelques morceaux, un demi-citron, et puis une dizaine de sardines fraîches, et si possible, si votre poissonnier le fait, vider et habiller, sinon c'est une opération à faire soi-même. Alors, pour commencer, on va cuire les sardines sur le dos, côté peau, dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Alors, je lance ma poêle, une goutte d'huile d'olive. Bon, alors j'ai un gros bidon, mais c'est parce que j'ai une femme canoise, méditerranéenne, et une mère marseillaise, alors on consomme beaucoup dans la famille. On va faire cuire ces sardines à ces filets presque, sur le dos, côté peau. Pas trop fort. Si la sardine est trop cuite, elle est sèche. Et ça retire de l'intérêt. Bon voilà, c'est un filet de sardine tout simple, tac. De la belle sardine méditerranéenne, celle-là. Voilà, bon. On va attendre que la poêle chauffe un petit peu. Ensuite, on détaillera les légumes en tout petits morceaux au couteau. Et on incorporera la chair de la sardine avec les petits légumes, un jus de citron, le beurre, et on fait ensuite figer au four, au frigidaire, pour une consommation si possible le lendemain ou en fin de journée quand ça a été préparé le matin. Au four, ça fait ça. C'est pas l'intérêt. Voilà. Alors, côté peau, donc sur le dos. Voilà. Je baisse un peu là maintenant que la poêle est montée en température. Ouais. Voilà, alors pendant ce temps-là, on va détailler les légumes en petits morceaux qu'on réservera par la suite. Alors un petit peu de poivron vert. Donc quelques lamelles. Voilà. Ensuite, à l'éminceur, le plus fin possible. Voilà. Ah, je baisse un petit peu. Alors, même chose pour le rouge, un petit morceau, ça suffit largement. C'est vraiment pour apporter un petit peu de goût et de coloration à la préparation. Qui serait trop terne, ce serait un gris de sardine pas très rigolo. Petit coup d'œil. Je baisse un petit peu le volume, comme on dit dans le jargon. Alors attention aux doigts. Voilà. Alors, même chose avec une carotte. Auparavant pelée et nettoyée. On retrouve souvent des petits morceaux de carottes dans ces préparations, comme dans les harengs par exemple, ou
Alors, ensuite, on fait des allumettes. Et puis après, on coupe des petits morceaux comme avec le poivron. Je jette un coup d'œil sur les sardines. Et je mets au feu minimum. Très fin. Voilà, un oignon frais ou sec. Hein, Alors là, l'oignon c'est vraiment symbolique. Alors on va en prendre une toute petite moitié, on retire le cœur, on retire un peu le vert. Et puis on coupe tout fin, tout petit. Oh oui, il y en aura même presque trop là. Voilà. Voilà. Hop. Je crois qu'on peut couper. Bon voilà, les tranches de sardines sont pas tout à fait cuites, elles sont roses à l'arête, hein, comme on dit dans le jargon. Je vais les laisser refroidir un instant. Alors j'en avais préparé 5 d'avance. Hein. Alors, voilà. Et voilà. On va laisser refroidir l'assiette. On va les travailler ensuite pour retirer la peau, les grosses arêtes, etc. Et quand c'est froid, c'est quand même plus pratique pour les doigts. Je vais détailler un petit peu de céleri en branche. Ça apporte un petit peu de goût aussi. Voilà. Pas trop, parce que c'est fort. Hein. C'est vraiment un légume très fort hein, quand il est cru. Ah, encore un peu. Voilà. C'est à volonté, c'est-à-dire qu'une fois que le beurre de sardine est prêt, les petits légumes qui restent, on peut rajouter un peu de poivron, un petit peu de céleri, un petit peu d'oignon, après c'est bonne demande. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Alors, on peut très bien ne pas mettre de céleri, on peut très bien ne pas mettre de carottes, enfin bref, on choisit. C'est ça, c'est une forme de liberté en cuisine. Voilà. Bon. Voilà ce que ça fait, à peu près, hein, ça fait 3 grosses cuillères à soupe. Bon, je vais détailler les sardines dans un grand saladier ou dans un cul de poule. Voilà, en commençant par les froides. Alors, il faut retirer la peau, hein, parce que c'est pas très très bon. C'est bon quand c'est grillé chaud, hein, en sortant du barbecue. Mais, et on éclate la sardine là-dedans. Ça gêne, mais on éclate la sardine pour aller chercher éventuellement de grosses arêtes. Voilà. On va inverser en fait. Voilà, donc là il n'y avait rien sur ce filet-là. Le suivant, tac, la peau. Voilà, on les miette en fait, un petit peu comme on ferait avec du thon. C'est une recette d'ailleurs qu'on peut faire avec du thon, aussi bien frais qu'en boîte. Hein. C'est quand même meilleur avec du thon frais, mais on n'a jamais le même résultat évidemment. Mais quand on est hors des saisons où ces poissons-là sont pêchés, hein, le thon je pense en particulier en été, en tout cas pour la région atlantique,
eh bien c'est bien pratique. Voilà. Là on voit, j'ai levé, hop là, des arêtes. Voilà. Plus la sardine est grosse, plus la chance de tomber sur des arêtes assez indigestes est élevée. Alors c'est une des raisons pour lesquelles on met du jus de citron dans la préparation. Citron qui est là parce que le jus de citron va dissoudre les arêtes les plus grosses et rendre le beurre de sardine parfaitement comestible sans aucune crainte. En revanche, moins il en reste au moment où on fait le mélange, mieux c'est tout de même. C'est pas la présence du jus de citron qui va permettre de s'éviter cette tâche-là. Voilà, mais somme toute assez rapide. Voilà, j'accélère un petit peu. Un bonheur. Ah, hop là. Arrête centrale. Ah, c'est une chaude celle-là. Alors dans les boîtes de sardines, il faut retirer l'arête centrale, hein, même si elle n'est pas très épaisse, c'est pas très très bon et puis c'est pas très très beau. Alors quand on tombe sur un petit morceau, ça saccage un petit peu le plat. C'est une recette qui fait fureur dans les apéritifs d'été. Voilà. Là, on avait une peau qui avait bien grillé hein, dans la poêle. Alors, ce que je suggère, c'est de faire un beurre de sardine après un barbecue de sardine, par exemple, ou un dîner de sardine. Il y en a toujours une dizaine qui restent, qui ont été cuites, qui restent sur le barbecue. Froid, plus personne n'a envie d'en manger. Et l'idéal, c'est de faire un beurre de sardine et de le manger 2 jours après. Et ça, plutôt que d'acheter de la sardine exclusivement pour faire un beurre de sardine. Bon, tous les goûts sont autorisés, bien sûr, mais voilà, c'est comme ça qu'on le pratique à la maison, en tout cas. Hop. Là, un petit bout d'arête centrale encore. Là, filet. Hop là. Filet. Des écailles. Ah, parfois on trouve des écailles. Hein. Voilà, il y avait des arêtes. Bon, les écailles de la sardine, elles disparaissent aussi avec le jus de citron, bien sûr, mais autant toutes les enlever. Elles sont pas épaisses chez la sardine, mais elles ont une grosse surface quand même. L'équivalent d'un ongle de petit doigt. Alors, la dorsale. En fait, c'est ce qui est fastidieux, hein, c'est l'épluchage de la sardine. C'est ce qui plaide pour l'utilisation de sardines en boîte en hiver. Alors ça, il y a trop d'arêtes. On envoie le bout. Là,
Tac. Voilà, voilà. Oh, celui-là était joli. On dirait presque un papier aluminium posé sur la chair de la sardine. Ouais, comme tout produit frais, ça, il faut le conserver au congélateur très très bien, hein, et le manger assez rapidement. Ça reste quand même du poisson, hein. On n'est pas sur des préparations à base de légumes cuits qui peuvent se conserver longtemps au réfrigérateur. Allez. Non. Voilà, la dernière. Là, ça c'est une écaille. Ça marche avec du maquereau aussi. Je parlais de thon tout à l'heure, bien sûr, mais avec du maquereau, c'est exactement la même chose. L'avantage de la sardine, c'est comme c'est un poisson qui est assez gras, la préparation est moins sèche. Enfin, voilà. Alors, je vais aller me laver les mains. Voilà, un petit peu, une dizaine de pièces, hein, le résultat. Alors je vais mettre les petits légumes dedans. Voilà. Je vais poivrer tout de suite. En revanche, je ne vais pas saler tout de suite, hein, parce que on a souvent des surprises avec le sel. Voilà. Persil. Alors, une petite planche. On peut mettre de la coriandre, hein, avec, là je l'avais nettoyé. On peut mettre de la coriandre, c'est très très bon aussi. Ah. Voilà. Encore un peu. Et ben finalement j'ai tout mis. Voilà. Alors, le citron. On va retirer les pépins. Oh, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un. Et puis une première pression. Voilà. Enfin maintenant on va malaxer pour continuer à émietter la sardine. Faudra vraiment qu'à la fin ce soit une pâte, hein, que la chair soit vraiment confondue avec le beurre. Voilà. Voilà, maintenant on va incorporer du beurre. Alors moi j'ai une préférence pour le beurre salé. Après c'est un choix. Que vous aurez pris soin de sortir du réfrigérateur un petit peu avant, hein, pour en faire presque une pommade, hein, de beurre. Hein. Voilà. Alors je vais changer de couteau.
Hop. Alors, évidemment, sur les quantités, on trouvera toujours à redire. Ça reste un beurre hein, de sardine. Donc évidemment, c'est gras. Voilà, on va commencer avec ça. Allez, encore un peu. Et puis bah là, à la main. Alors c'est un plat plus facilement préparable en été, où le beurre fond plus facilement hein, au contact de la main. En revanche en hiver, bah, c'est plus compliqué. Enfin ça se passe bien quand même. Hein. Voilà, hein, on sent bien que la chair a commencé la fibre de sardine a commencé à bien se mêler au beurre. C'est ce qui en fera toute l'onctuosité hein, après lors de la dégustation. Alors il faut veiller à ne pas laisser de petits points de beurre. Hein. Bon, je plaide pour en rajouter un petit peu. Voilà. Bien mélanger. On ne va pas laisser 2 morceaux de beurre entiers. Voilà. Un petit peu de citron. Pour l'instant, je suis à moins de la moitié hein, d'un citron. Alors, on peut y aller. Je rappelle la fonction du citron, c'est relever évidemment la préparation, mais c'est aussi dissoudre toutes les petites arêtes qu'on n'a pas pu retirer au moment où on triait les poissons. Voilà, ça a l'air pas mal. Alors, évidemment, avant de savoir si on rajoute du beurre, du sel et du poivre, hein, ou des petits légumes, il faut goûter. Alors, je vais me laver les mains. Avec du savon de Marseille. Alors, c'est une phase très importante hein, de goûter, puisque après, on n'agit plus, hein, la préparation est au réfrigérateur. Pour moi, pas besoin de sel, pas besoin de poivre. Une touche de citron. Je veux pas y remettre les mains. Hein. Une cuillère. Et voilà. Alors je propose 2 façons pour le servir. Enfin, 2 types de présentation. La première, alors je sais plus ce que j'en ai fait, voilà. La première dans des tout petits bols, hein, des micro-ramequins que vous pourrez servir dans des assiettes individuelles avec une salade ou en apéro, hein, un apéro bien léché, tac tac. Au moment de la présentation, une feuille de coriandre ou de persil dessus, et puis vous posez ça, comme on voit des petits pots de beurre sur les tables de restaurant. Ou alors en pot plus conséquent, je dirais, qui tourne autour de la table. C'est assez convivial aussi. Alors même chose, hein, un petit peu désordonné sur le dessus. Ça retire un petit peu de la touche industrielle du produit type rillette toute faite qu'on trouve dans le commerce. Et enfin, dans un gros pot, celui-là est peut-être un peu gros d'ailleurs, à ce propos. Alors, un plat en terre, hein,
Et voilà. Alors, je le rappelle, hein, pour la décoration, persil, je dirais même, regardez, petit morceau de citron. Voilà. Alors c'est un peu terne là mon citron, hein. Il faut le relever avec des herbes. Hein. Voilà. C'était la recette du beurre de sardine aux petits légumes. Bon appétit.